nous sommes en train de condamner ce qui s'est passé au parc national de Upemba. Parce que parmi les gens qui sont morts, j'ai perdu des amis intimes. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons développer le tourisme en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, notre comportement laisse à désirer. Nous vous avons expliqué pourquoi Stanley est venu en Afrique, en République démocratique du Congo. Nous avons expliqué pourquoi David Livingstone est venu en Afrique. Et c'est ce que nous voulons que la jeunesse puisse comprendre. Je suis en train de vous dire que nous, les Noirs, surtout en RDC, nous avons besoin de l'argent des Européens, des Américains, des Asiatiques. Et ils ont besoin de nos richesses, nos parcs, nos matières premières, nos cacao, nos cafés. Sans l'Europe, tout cela, ça ne sert à rien. Mais nous devons chercher l'équilibre. Et ils puissent se retrouver, nous aussi nous puissions nous retrouver. Mais lorsque les assaillants sont venus, ils ont kidnappé même la directrice du parc national de Virunga, Madame Tina Laine. Ils ont kidnappé, ils ont tué des frères et sœurs qui se sont donnés pour le développement du parc national de Upemba. Ils ont tué Soubira, Blaise, Rit, Mateta. Ils ont pillé des vivres, des munitions. Ce sont des comportements à condamner. Nous devons mettre fin aux conflits ethniques, aux luttes politiques, à la guerre, parce qu'il y a des problèmes sérieux, existentiels que nous devons faire face. Il y a des inondations, la sécheresse, des mauvaises récoltes. C'est là où nous devons concentrer notre esprit, notre intelligence, tout ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cela. Mais lorsque nous kidnappons, lorsque nous tuons quelqu'un qui est allé au Cameroun, il étudie pendant 5 ans, il revient pour mettre son savoir au service de la population, ça fait vraiment très mal de la situation qui s'est passée au parc national de Upemba. Vous devez vous rappeler que nous avons besoin de l'argent parce que la plupart des Congolais ont des problèmes de survie. Ils ne savent pas nouer les 2 bouts du mois. Si nous vous enseignons le tourisme, c'est parce que nous voulons que vous puissiez joindre les 2 bouts du mois. Vous puissiez avoir de l'argent, quitter la situation de $2 par jour à la situation de $30 par jour grâce au tourisme. Et nous devons avoir une vision globale. Nous ne devons pas avoir une vision bornée. Que ceux qui se trouvent au niveau des Maïko doivent se sentir blessés par ce qui est arrivé au niveau de Upemba. Que ceux qui sont au Kundelungu, que ceux qui sont à Garamba, au parc national de Virunga, de Kaouzi-Biega, réserve de Luena, réserve de Bangaï, c'est ceux qui se trouvent au niveau de Itombwe, doivent se sentir touchés par ces événements
et enseigner à la population locale que ce genre de comportements ne peuvent pas nous aider à aller de l'avant. Au contraire, ça nous appauvrit davantage. Vous devez savoir que la directrice Tina Laine a des connexions au niveau de l'Europe. Et c'est grâce à elle que des financements, des donations peuvent arriver en République démocratique du Congo. Et si nous commençons avec des mauvais comportements, nous allons bloquer ces aides, ces donations. Parce que nous tous, nous avons besoin des uns et des autres pour développer le tourisme. Parce que notre vision, c'est que nous puissions être capables à faire voyager les touristes au niveau des parcs nationaux de Upemba. Ils visitent Kundelungu, ils quittent Kundelungu, ils visitent Lomami, ils visitent Luena, ils passent par Itombwe, ils arrivent au parc national de Kahuzi-Biega, ils arrivent au parc national de Virunga, ils visitent la réserve à Okapi, ils visitent le parc de Maïko pour aller chiter au niveau de Garamba. C'est ça la vision. Et si nous avons une vision à court terme, c'est que nous n'allons pas sortir dans la pauvreté. J'adresse mon message à la jeunesse qui croit au tourisme, qui pense que les tourismes peuvent les aider à quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire sécurisé, ce sont les hommes qui en faut sécuriser. Nous voulons être comme le Kenya, comme la Tanzanie, comme la Namibie. Mais est-ce que notre comportement prouve que nous pouvons être capables d'avoir des revenus que ces pays font? Parce que c'est notre responsabilité de rendre notre pays vivable, nos provinces, nos régions. C'est notre responsabilité. C'est à nous de prendre conscience que c'est nous qui devons rendre vivables nos contrées. Mais si nous avons des mentalités de kidnapping, des mentalités de tuerie, des mentalités de massacre, des mentalités de vol, de pillage, de destruction méchante, nous serons toujours pauvres. La guerre ne nous enrichit pas, mais au contraire, ça nous rend pauvres, ça crée des réfugiés internes, externes, et les investissements qui ont pris 20 ans pour être construits sont détruits à une journée. C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse à prendre conscience. Lorsque les minerais vont se terminer, c'est le tourisme qui restera et c'est le tourisme qui va nous aider à nous développer. Lorsque tout le monde va abandonner la RDC, c'est nous, la population locale, qui avons prendre les relais. Nous avons besoin de l'argent des Blancs et ils ont besoin de nos parcs, de nos animaux, de nos minéraux. C'est ce qu'ils ont besoin. Alors comment nous pouvons tirer de leur argent? Nous pouvons attirer beaucoup de gens à venir investir en nous, chez nous, pour que nous puissions quitter la situation de la pauvreté. Nous avons besoin de l'argent et ils ont besoin de nos matières premières, de nos parcs, de nos réserves. Faisons l'équilibre pour que nous puissions nous retrouver. Nous rendons hommage à nos frères Soubira, Blaise Ritz, Mateta et d'autres, les héros du parc national de Upemba. Nous croyons à votre service. Nous allons continuer l'œuvre. Un jour, nous voulons voir que la RDC soit transformée non seulement à potentiel touristique, mais à une destination touristique. Imaginez que quelqu'un qui quitte Upemba, Kundelungu, Virunga, Kahuzi-Biega, Okapi, Maïko,
Garamba, combien d'argent il peut dépenser? Parce qu'il fera plus de 4000 km de Lubumbashi jusqu'à Owele. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.